Allez. Allez. Allez, c'est bon, putain, ça me secoue. Ah, putain. Est-ce qu'on peut y aller, Mills? Ah oui. Allez, c'est maintenant. C'est bon, je ressemble de plus en plus à Alan Moore, et je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills. J'espère que ça roule pour vous, moi ça plutôt pas mal. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui ne devait pas voir le jour. Alors ce sera une vidéo sans montage, je vous le dis tout de suite, ok? Ah bah super. Ah salut, c'est le monteur, ça va toi? Apparemment, je me suis levé ce matin à 6h15 pour Podzob. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu dans une entreprise avec un patron si reconnaissant. Bref, pas le dire deux fois. Bonne journée. Parce qu'on est jeudi 30 janvier 2025, il est 22h, je dois tourner cette vidéo, monter cette vidéo, exporter cette vidéo, et me faire une miniature, et la sortir au moment où elle va sortir le samedi. Alors elle doit sortir le samedi 1er février 2025, un truc dans le genre. La BD dont je vais te parler, elle est sortie le 7 février. Donc c'est une histoire de fou. À la base, je devais lire plein de BD hyper stylées, faire une grosse vidéo bien vénère et tout, mais pas ce week-end-là, le week-end prochain. C'est-à-dire que j'étais un peu ric-rac niveau de ma life, et puis demain, je vais à Angoulême FIBD 2025. Quelque part, je me dis, j'ai pas le temps, j'aurai jamais le temps. Putain! Je lis cette espèce d'énorme pépite de l'enfer qui va directement se foutre dans le top 10 de mes meilleures lectures de toute ma vie. Voilà, tout simplement. C'est un truc de fou, c'est vraiment la rencontre entre un lecteur et une œuvre. Paf, ça fait des chocs à pic, quoi. La première fois que je l'ai lu, j'étais en pleurs, comme une madeleine. Vraiment, vraiment, ce duo me fout des larmes, c'est du tir à larmes à chaque fois, mais c'est trop bien, hein, je m'en plains pas, hein, mais là je suis un petit peu sous choc, et j'ai relu l'œuvre dans la foulée pour me dire, bon, on va voir, peut-être que... j'ai des frissons j'ai des frissons comme si j'avais des problèmes de nerfs. Putain, j'ai des frissons dans la nuque, là, juste ici, là. Et putain, je sais pas, là, j'arrête pas j'arrive pas à faire cette vidéo, ça fait 18 fois que je la tourne en fait. Mais il faut absolument que je vous en parle, il faut absolument que vous commentiez, likez, partagez cette vidéo, messieurs dames, parce que j'ai pas d'argent à toucher là, c'est pas pour faire des vues, je touche pas de thunes si tu veux, j'en veux pas de ton caca, monsieur YouTube, dégage. Tu me dégoûtes. Non, je veux juste que cette vidéo soit vue pour que cette œuvre soit découverte. Parce qu'il faut absolument que tout le monde emprunte, achète, offre, demande à sa médiathèque de la prendre. C'est une pépite. Putain, c'est une pépite quoi. Donc merci à vous, c'est grâce à vous si Urban me l'a envoyé là. Clairement, je suis énervé, je sais pas pourquoi je suis énervé. Je suis trop heureux, je suis sous le choc. Je suis vraiment... c'est les montagnes russes depuis 2 heures. Là. 152 pages, 21 €, 5 issues aux États-Unis. C'est en français évidemment, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas le comics, c'est en français, c'est chez Urban Comics dans le grand format, et c'est un duo que j'ai déjà adoré l'année dernière avec cette espèce d'énorme intégrale sortie chez Urban également, The Middle West de donc Skottie Young et Jorge Corona. Le dessin est monstrueux, l'œuvre est incroyable, c'était vraiment du tir-larme pour moi aussi, et il y a 3 ou 4 ans de ça, j'avais acheté Celui que tu aimes dans les ténèbres. Je crois que c'est Gates qui m'avait dit mais il faut absolument que tu lises ça mec, je l'ai toujours pas lu, je vais y aller immédiatement, et à un moment il faut écouter les amis. À un moment quand on te dit lis ça, c'est pour toi. Bah tu lis ça, tu fermes ta gueule parce que c'est pour toi, tout simplement. Aujourd'hui, je vous parle de Skottie Young, hein, I Hate Fairyland, et Jorge Corona, il a récemment fait du Transformers, il a fait du Batman, donc il était sur Ce que tu aimes dans les ténèbres et Middle West, il a fait aussi une série jeunesse. Le mec c'est un tueur, il a un trait incroyable, et aujourd'hui je vous présente aucune tombe assez profonde. Alors c'est du western. Ah non mais voilà, enfin à un moment, on se rachète pas, hein, on a toujours nos vieux travers, mais alors quel plaisir. Ça fait longtemps que je ziote cette œuvre, et je suis très heureux, très content, et merci infiniment à Urban de me l'avoir envoyé. Vraiment, je pouvais pas faire autrement. Si je me fous dans la merde, et que demain je vais être fatigué pour prendre la route, j'ai 3h45 de route, si je me fous dans la merde à ce point là, c'est parce que vraiment faut que je vous en parle. Je peux pas attendre, je ne peux pas attendre, je veux absolument que ce genre de projet remporte un franc succès, parce que vraiment c'est merveilleux. Aucune tombe assez profonde, de quoi ça parle? On va suivre une meuf qui s'appelle Ryder. C'est une nénette qui a un passif vraiment pas simple. Donc on est dans le western, hein, on est dans la vallée de la mort et compagnie, et puis on est bien aux États-Unis, donc des fois il y a des vallées verdoyantes, c'est magnifique. Donc Ryder, c'est cette nénette qui est ici avec les cheveux blancs, qui a un passif de hors la loi, un passif de vénère, un passif de elle braquait des diligences, des banques, elle butait des shérifs, elle butait des innocents, elle flinguait, elle avait la gâchette facile, tu vois ce que je veux dire. Elle était en mode... Bon alors là, il n'y a pas de montage, évidemment, mais d'habitude ça fait... Poum poum poum. Oh putain.
Oui, bon, désolé, hein, je peux pas m'empêcher. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une déformation professionnelle. Ouais, dès qu'il fait ça... Oh putain, même ici ça le fait. Méta, mon pote, c'est reparti. C'est une meuf qui était vraiment hors la loi, tout simplement. Et un jour, elle est tombée amoureuse. Elle s'est rangée auprès de cet homme-là, qu'elle aime de tout son cœur, et ils ont eu une magnifique petite fille ensemble. Et un jour, elle apprend qu'elle est malade, et qu'elle peut prendre un traitement, mais de toute manière, elle va y passer. C'est vraiment quelque chose d'incurable. Et au lieu de faire comme tout le monde, enfin en tout cas comme tout le monde, je peux pas parler à votre place, mais moi personnellement, je me dirais, je vais rester auprès de ma famille, et je vais pas prier parce que je suis pas croyant, mais je vais croiser les doigts pour me dire tiens, si je vais essayer de vivre le plus longtemps possible auprès des gens que j'aime le plus, tu vois, histoire de profiter de chaque instant. Pas du tout, mon pote. Elle décide de quoi? Elle se dit attends, quoi, je vais bientôt mourir. Pas de problème. Je vais aller à Cypress, la ville la plus éloignée de l'Ouest, enfin de là où elle habite, parce que là-bas il réside la mort, et elle va aller buter la mort. Ouais, c'est aussi simple que ça, mon pote. C'est aussi simple que ça. Donc elle abandonne sa famille, ce qui est un choix quand même complètement fou. Elle va aller sacrifier sa life pour essayer de tuer la mort en essayant d'en ressortir vivant, et on lui dit que c'est quand même un truc qui est un peu impossible, mais bon, elle est un peu bornée, quoi. Alors tu te dis, c'est une histoire assez yin-yang, bien, mal, ombre, tu vois, ombre et éclaircie, j'allais dire, mais non, mais ombre et lumière, ombre et éclaircie. Donc elle y va et tout, et tu te dis oui, effectivement c'est une œuvre un peu simple. Mais putain, ça traite de tellement de trucs incroyables. Déjà la maladie, la tristesse de la maladie dans une famille, la vision d'une petite fille, et il y a toujours ce truc en sous-genre. En tout cas dans Middle West c'est pareil, quoi. C'était le rapport entre les enfants purs et les parents qui font des choix complètement aberrants et qui sont difficilement compréhensibles pour le lecteur, parce que ça touche une corde sensible de l'enfance en fait qui est en nous. Et vraiment Skottie Young est trop fort à l'écrit, enfin vraiment il est trop fort au scénario, il caractérise les personnages d'une manière tellement incroyable, et c'est tellement bien mis en abîme par Rory Corona, c'est complètement fou, il y a énormément de références, regardez-moi ça. Tu te dis c'est les cowboys, les indiens, tu vois, les trucs classiques, quoi, les natifs américains contre les mecs qui colonisent les États-Unis, et pas du tout, ça passe. Il y a juste une seule image qui te dit ouais, on est bien là, mon pote, on est vraiment bien là. Il y a un petit côté, évidemment, il y a un gros côté ésotérique, il y a quelque chose de très fantastique dans cette histoire. Évidemment que c'est pas un western uniquement avec de l'huile de colt et de l'eau pour mes chevaux, tu vois. On est vraiment dans un délire comme Middle West qui se transforme en tempête. Là on est vraiment sur le côté coûte que coûte, elle ira jusqu'au bout pour réussir à vaincre la mort et revenir auprès de sa famille. Et en fait évidemment que ça parle du fait d'avoir des choix de personnes butées, bornées, qui font plus de mal qu'autre chose. Je vous parle pas de la fin parce que c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, la fin elle est dingue. C'est un truc de ouf, Sur les 5 issues, il y a une issue complète qui est muette, où t'as juste des notes de musique, alors je vais vous la mettre quand même. Où il y a juste des petites notes de musique qui apparaissent comme ça dans les planches. Bon, je mets pas la fin parce que sinon ça va être un peu compliqué. Regardez-moi ça, déjà la colo, excusez-moi du peu. Mais en fait, t'as toute une partie comme ça, voilà, où il y a pas de texte. Et tu peux te dire, c'est un truc qui va accélérer un petit peu la lecture, parce que, mais non, en fait, Rory Corona est tellement fort au dessin que tu restes aussi longtemps que s'il y avait des textes en fait. Et c'est là que tu dis à quoi il sert ce que tu dis. Non, évidemment non. Mais c'est en fait tu restes buggé sur les planches magnifiques. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas possible. Chaque issue est un titre bien vénère. L'issue 4 ça s'appelle Dépression. Le chapitre 3 c'est Marchandage. Le chapitre 2 c'est La colère. On est vraiment sur le côté néfaste de l'homme avec un grand H évidemment. J'ai beaucoup aimé ce personnage qui nous est antipathique. J'arrive à déceler une certaine compréhension dans son choix de quitter sa famille pour aller vaincre quelque chose, parce qu'elle veut en fait tout simplement déplacer des montagnes. Elle n'arrive pas à croire que, avec tout ce qu'elle a vécu à l'époque, toute la difficulté qu'elle a eu de rester en vie, parce que c'était quand même une vie de hors-la-loi, une vie horrible, une vie dégueulasse, où elle a fait énormément de mal, où beaucoup de personnes voulaient sa mort. Elle n'arrive pas à comprendre que cette vie-là, elle a réussi à survivre à ça, et que là, comme ça, pour rien, elle va crever quoi. Et non, elle n'arrive pas à capter ça, elle veut pas piger ça. Elle n'écoute pas sa fille, elle n'écoute pas son homme. Son homme sait que de toute manière, elle a changé pour son bien, le bien de sa famille, mais de toute manière, maintenant que son choix est fait, elle ne pourra pas faire machine arrière. C'est une personne qui est beaucoup trop bornée, beaucoup trop butée. Et en même temps, sa force de caractère, c'est quand même quelque chose qui est assez respectueux pour moi. Je trouve ça quand même assez noble et beau, cette espèce de chemin de croix comme ça qu'elle va mener. La fin est très surprenante, la fin est magnifique, la fin est dingue, c'est vraiment, mais de A à Z, c'est incroyable, c'est de A à Z incroyable. Dans chaque planche, il y a beaucoup de petits détails. Moi, vous connaissez mon amour pour le dessin.
Il y a un petit côté fantastique dans la ville de Cypress. Il y a un petit côté un peu, viscéral, globuleux. Et les mecs ont des gueules cassées. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas sain, un truc qui est pas normal. Il y a beaucoup de travail sur les lumières et le côté bleuté et chaleureux. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, le côté nuit, très froid. Mais la vie est représentée de façon très chaleureuse. C'est vraiment mené d'une main de maître. Elle est à bout de nerfs, en fait. C'est une personne qui perd pied, clairement. C'est une personne qui est tellement obstinée, obsédée par sa quête, qu'elle va en être presque ridicule, pitoyable, mauvaise. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que à quel point t'es capable de faire des mauvaises choses pour le bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une hors-la-loi, elle avait juste envie de thunes, et elle avait de la rage. Maintenant qu'elle a une famille, elle veut tout faire pour garder ça, et le seul moyen pour elle de garder ça, pour elle, à son sens, c'est de quitter ça, de quitter sa famille, pour garder sa famille. C'est quand même très très chelou, mais c'est un choix que j'ai accepté en fait dans l'histoire. C'est hyper bien écrit, c'est un truc de ouf. C'est hyper bien écrit, c'est dingue à quel point le dessin et vraiment ce duo arrive à faire que le 9e art utilise tous les codes pour vraiment rendre quelqu'un de réaliste, de plausible. On sait que c'est des personnages, on sait que c'est une BD, on sait que c'est quelque chose qui n'existe pas, si tu veux. Mais c'est tellement bien écrit que tu te dis, mais putain, c'est plausible, j'y crois. Je ferais pareil, en fait. Et c'est là que je me suis mis dans le peau du personnage, plutôt que d'être dans la peau de cette famille qui va voir, cette mère de famille qui va pas quitter le foyer pour une quête complètement folle. Va-t-elle y arriver ou pas? Évidemment, on va le savoir. Mais le truc, c'est que j'arrive à me mettre dans la tête de cette Rider. J'arrive à comprendre comment elle est tombée amoureuse. Quand je vois le mec qu'elle a, je suis hétéro, y a aucun problème là-dessus. Je peux comprendre qu'elle soit amoureux de ce mec parce qu'il est caractérisé, il est dessiné un peu charmeur, il est dessiné un petit peu classe, un peu gentillet, un peu stylé quoi, tu vois, le mec est vraiment une belle personne quoi. Et Ryder elle tombe amoureuse de ce mec là. Et du coup tu te dis mais ouais, c'est fou, moi aussi je pourrais tomber sous le charme de ce mec là quoi, tu vois, si j'étais Ryder, c'est plausible. Et alors je vous explique même pas la façon dont c'est mis en page. Pendant tout l'histoire, on va voir donc son passé, Ryder, toutes les mises en situation qui ont existé dans sa vie d'avant en tant que malfrat, en tant que hors-la-loi, et il va y avoir à chaque fois un parallèle avec ce qu'elle est en train de vivre et la quête qu'elle est en train d'achever en ce moment quoi. C'est incroyable parce que les textes commencent dans une bulle du présent et se terminent dans une bulle du passé. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les textes continuent leur life, mais la temporalité change et l'histoire est similaire pratiquement. C'est espèce de vraiment des deux côtés de la pièce. D'ailleurs, il y a un côté avec l'eau, avec le reflet de l'eau là-dedans. Il y a une vraie histoire avec le fait que l'eau t'amène à la vie. C'est de là que tu viens. Il y a un retour à la nature qui est assez intéressant, quoi. Il y a un côté de fluide, un côté miroir aussi du lac qui est très bien représenté dans les dessins. Je sais pas comment expliquer ça. C'est tellement gros que tu pourrais te dire, bah ça va pas te toucher. C'est tellement gros, c'est fantastique, quoi. À un moment, cette histoire-là peut pas me toucher. Et c'est tellement bien dessiné et mis en scène que du coup, tu t'accroches et les textes sont là pour t'achever, quoi. J'étais là avec ma BD et d'un coup j'étais dans le canapé, j'étais là genre mais non c'est pas possible, vas-y, qu'est-ce que je suis en train de lire là, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est moi qui attends trop de cette œuvre là et qui du coup dès qu'il y a un truc je fais une hyperbolation, tu vois, ou est-ce que vraiment c'est totalement écrit et taillé pour Wham? Bah ouais, vraiment je pense que quand c'est sombre, bah je comprends la noirceur, parce que Scotty Young arrive à faire comprendre que le côté viscéral est visqueux et que ça macère comme ça dans son jus, bah ça me parle, voilà, peut-être qu'on a eu un passif similaire avec Scotty Young, je ne sais pas. Et Corona, putain, c'est pas possible quoi, comment il arrive à dessiner ça. Il y a un moment où ça se passe sur un bateau, une péniche, parce qu'en fait le but du jeu c'est d'aller trouver la mort, mais avant d'aller trouver la mort, elle va mener son enquête de savoir comment elle peut le trouver, la mort, et comment elle est représentée la mort, et est-ce que la mort existe vraiment, et où est cette putain de ville, et comment on fait pour y rentrer. Il y a plein de trucs de ouf, et c'est un crève-cœur, pendant le voyage il va y avoir énormément de choses qui vont se passer, ça m'a pété le cœur, voilà, c'est fou, j'ai des frissons quand j'en parle, putain, j'ai les poils, c'est pas possible ça, rien moi ça. Bah oui, qu'est-ce que je te dis, j'ai adoré, voilà, donc merci Urban pour la découverte, foncez mes petites perruches, faites-moi confiance, franchement pour détrôner ça cette année là, on est qu'au début 2025, franchement je m'enflamme beaucoup trop, on est que le 30 janvier 2025, je vous le dis, hein. Mais pour moi, ça, à mon avis, dans le gros récapitulatif de fin d'année, ça va y être. Je ne vois, ou alors, je me le souhaite, hein. Je me souhaite que ça, ce soit dernier presque, tu vois. Parce que je me dirais, mais putain, il y a tellement des trucs monstrueux qui sont sortis cette année, c'est pas possible. Ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde, quoi, c'est quoi ce bordel? Je me souhaite de remplacer ça, mais je pense que ça va être très très compliqué. Voilà, ça va être vraiment très 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 compliqué. Parce que vraiment, je suis en train de lire des trucs lourds, hein, des trucs lourds que vous verrez le week-end prochain, que j'ai adoré, hein. Mais alors ça a mis tout le monde KO, quoi. Il y a pas de comparaison, on est tous d'accord, hein, tu vois, voilà. C'est juste mon avis, ma sensibilité, qui fait que cette œuvre m'a cloué la gueule. Il y a un petit peu un petit côté Okahei, tu vois, dans l'ambiance, mais avec vraiment le côté comics de
page turner, des cliffhangers de fou. Je vois pas la personne qui pourrait me dire Ouais, j'aurais voulu que ce soit un peu plus long. d'habitude je le dis ça quand c'est bien, tu vois. Là c'est tellement concis et tellement bien maîtrisé narrativement parlant et les dessins sont tellement magnifiques que ça me suffit, hein. Franchement, une petite œuvre auto-contenue comme ça pour 21 balles. Franchement, mais oui, s'il vous reste 21 balles, je vous le dis là, je vous le dis pas souvent, mais foncez. Foncez, vraiment, c'est un coup de cœur absolu, ouais, c'est un coup de cœur absolu. Je pense que je vais faire bientôt, je vous le dis, un truc où je vais pouvoir classer mes œuvres préférées ever, donc voilà, ça va être dedans. Voilà, ça va être dedans, je vous le dis, voilà, j'ai 35 putains de piges à l'heure actuelle, en 2025. Salut au Miss du futur. C'est dedans. Est-ce que ce sera dedans? Bon bah tu me répondras plus tard, Miss. Mais bon, oui. C'est sûr que ça a une belle place. C'est incroyable. Donc bravo Urban pour l'avoir mis en grand format. Bravo pour l'édition qui est très très belle. Bravo pour ce travail avec ce petit papier glacé. Vraiment c'est très très beau. Bravo Scotty Young. Bravo Jorge Corona. Vous êtes des boss. Changez rien. C'est un duo incroyable. Je vais partir donc de ce pas hein, sur ce tome. Celui que tu aimes dans les ténèbres. Je vais y aller. Hein. Ça va passer en priorité. Parce que j'ai tellement kiffé, qu'est-ce que je te dise? Bon bah, dans les commentaires, dis-moi si je vous ai hypé. Dites-moi si vous aimez ce genre d'histoire. Dis-moi si vous aimez ce duo artistique. Moi j'en suis complètement fou. Si vous l'avez lu, parce que vous avez vu la vidéo un peu plus tard, ou alors n'hésitez pas à revenir, hein. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, bordel de merde, et qu'est-ce qui pour vous est un peu similaire, voilà, tout simplement. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous, je vous kiffe de toute ma personne, de mon être, et on se voit très bientôt dans la cave.